Gensio. Et je suis l'arme de Némésos. Cette ville, dorénavant, c'est tout ce qui importe. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Le fait de rire sans représenter l'espace. Je m'appelle Johan. Le temps. Je suis un simple civil du bastion fortifié de Némésos. La structure des bâtiments, leur architecture. Cela est synonyme de non-importance. Les habitants, leur énergie, leur interprétation. Non. Le monde, c'est ce qui te pousse à vivre. Tu vis dans le monde que tu t'es construit. Tu l'as façonné par tes choix et ta sensibilité. Continue d'aller dans son sens. C'est ce qui te pousse à vivre. Les apparences sont parfois trompeuses. Tu accordes de l'importance à ce qui t'est cher. Tu catégorises le monde avec un côté blanc et un côté noir. Un positif et un négatif. Mais le seul repère, à travers ces valeurs, n'est autre que toi. Il n'y a pas de manichéisme. Il n'y a que toi et tes raisons d'agir. Et cela, peu importe ton camp. Quels que soient tes choix, ils reflètent ce que tu es. Ils sont l'essence même de ton existence. Cependant, il te reste à trouver ce qui te pousse à choisir. Tu es en droit de te demander pourquoi je te dis tout ça. Parole d'évangile ou de moralisateur? Le choix reste tien. Cependant, les événements qui se sont déroulés à Némésos, comme dans n'importe quel conflit, ont pour origine l'être humain et les décisions qu'il a eu à prendre. Ce que nous vivons est ce que nous avons construit. En fonction de notre interprétation du monde, l'avenir de l'humanité est entre nos mains. Il ne nous reste plus qu'à choisir. Tu ne peux pas rester endormi. Il te faut te lever maintenant. Il faut que tu termines ce que tu as commencé. Il faut que tu vives. Tu vis dans le monde que tu t'es construit. Tu l'as façonné par tes choix et ta sensibilité. Continue d'aller dans son sens. C'est ce qui te pousse à vivre. Monsieur, les hommes attendent vos ordres. Nous devons organiser une contre-attaque. La ferme! Le Fenrir ne devrait pas être ici. Gensio Mossinel et l'artefact de Beolf ne devaient pas retourner à Némésos. Conseiller, Vous ne comprenez pas! J'ai déjà fait mon rapport au chef de guerre. Nous n'avons plus que quelques heures devant nous pour changer la donne. Sinon tout ceci n'aura servi à rien. Avez-vous des nouvelles de l'agent Iroktar? Non, monsieur. Et les hommes postés devant l'entrée de la zone 31 affirment que le crash a entraîné des éboulements. Impossible d'évaluer les dégâts à l'intérieur de la zone. C'est pas vrai! Très bien. Très bien. Alors chaque chose en son temps. Pour le moment, nous devons nous occuper d'Alexander et de son armée. Transmettez mes ordres, je veux que tous nos effectifs, hommes comme machines, soient employés à leur éradiction.
Mais ne touchez pas à Gensio Mostinel. Allez, tenez les distances. Activez les champs de force EO. Ne les laissez pas gagner du terrain. Capitaine! Yunoka, au rapport. Je reviens du poste des tourelles supérieures du Fenrir. Pour le moment, tout se passe comme Gensio l'avait prévu. Livitref et ses hommes tiennent la distance l'ennemi provenant des 2 ruelles. Et nos tirs ont suffi pour les dissuader de parachuter des hommes provenant de leur vaisseau. Qu'en est-il de la place? Nous avons eu le temps de nous installer. Vois par toi-même. Nos champs de force EO ont permis de poster nos soldats ici, là et ici. La chose la plus difficile est passée. Nous avons créé une ligne que nous pouvons tenir. Pour le moment. Comment ça? Ce plan avait des chances de fonctionner, et pour le moment c'est le cas. Et pour réussir à reprendre Nemesos, il nous faut le pouvoir d'interprète et de son artefact. Je suis à sa recherche! Alors il va falloir faire plus vite. Faites attention, capitaine. Gensio reste un être humain avant d'être une arme. Et attends, j'ai jamais voulu dire que... Occupez-vous de votre vengeance, Alexander. Et laissez-nous chercher Gensio. Capitaine, il retente une offensive. Merde. Tenez vos positions. Maintenez les barrières. Donnez tout ce que vous avez, nous ne bougerons pas. Faites-leur payer pour Péole. Putain, c'est pas vrai. T'es où, bon sang? C'est bon, le combat n'arrive pas jusque-là. Je devrais avoir la paix. Mais quelle bande de cons! Il fallait pas que le Fenrir arrive à Nemesos. Gensio, si c'était ton idée ça, tu fous plus la merde qu'autre chose. Et Dan qui n'est toujours pas remonté, bordel! T'étais sur le nez du vaisseau. Normalement, avec le choc, tu devrais être au milieu de ces décombres. Allez, Johan, il faut que tu le trouves. Faut que tu... Oh putain! Sergent, ça va? Bordel. Qu'est-ce que c'est que ces tarés? Ouais, ça va. Des soldats du chef de guerre. Ils l'ont échappé belle, en étant si près du point d'impact. Soldats, où sont les autres membres de l'escouade? Désolé, sergent, mais il se trouvait dans la zone de crash. Putain. Bon, pas de temps à perdre. On retourne à l'état-major. Ouais, c'est ça, cassez-vous. Sergent, attendez! Regardez, il y a quelqu'un ici, dans les décombres. Quoi? Un de nos hommes? Négatif, sergent, ça doit être un civil. Gensio? Faites voir. Bordel de... Qu'est-ce qu'il y a, sergent? C'est le gamin! C'est celui que nous devons épargner! C'est l'interprète! Contactez l'état-major, soldats! Escouade 23, je répète, ici Escouade 23, vous me recevez? Nous sommes dans la partie nord-ouest de la place Maguire, vous me recevez? Nous avons localisé... Stop! Stop! Arrêtez le tir! Vous faites une grave erreur, messieurs! À genoux! À genoux! Non, mais je vous assure! J'ai dit à genoux! Voilà. Identifiez-vous! Je suis un simple civil. Mais il faut que je vous dise quelque chose. Non mais c'est qui ce guignol? Peu importe, soldat, continue le message! Non, mais c'est ça. C'est ça que je voulais vous demander de stopper. Vous faites une grave erreur en faisant ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Dépêche-toi! En faisant ça, vous vous condamnez. Non, attendez. En faisant ça, vous vous condamnez. Je vous le promets. Je peux pas vous l'expliquer comme ça. Écoutez, je vous propose un deal. Je vous laisse retourner à l'état-major et vous me laissez ce garçon. D'accord! Très bien. Vous l'aurez voulu. Sergent! Encore! Je ne peux plus bouger! Désolé, messieurs. Mais vous n'avez pas votre rôle à jouer dans cette histoire. Malheureusement, un des 13 fléaux de ce monde. Reposez en paix, soldats. Bon, Gensio, à nous deux. Oh la vache!
j'étais en piteux état. Qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Oh, c'est pas vrai, t'es sérieux? T'as utilisé l'artefact pour poser le Fenrir? Qu'est-ce que t'avais en tête? Merde! Quoi? Attends, tu veux que je le fasse entrer en résonance avec toi? Mais c'est beaucoup trop tôt, enfin! Oui, je sais que nous n'avons pas le choix et qu'il nous reste que quelques heures. Mais tu crois qu'il va faire quoi si tu lui donnes ce pouvoir sans qu'on lui explique? Ok. C'est toi le chef. Bon, Gensio. Il est temps que tu retrouves la pleine possession de tes moyens. Et même plus. Tu pensais être quelqu'un d'exceptionnel? Attends de voir la suite. Un interprète. Un être capable de modifier l'espace et le temps. En se basant sur son interprétation du monde. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de nos interprétations? C'est une très bonne question, jeune interprète. Où suis-je? Cela n'a aucune importance. Qui êtes-vous? Je ne vous vois pas. Ceci aussi n'a aucune importance. Alors, que me voulez-vous? Je souhaite que tu vives. Je ne sais pas si je suis encore en vie. Te rappelles-tu ce qui s'est déroulé dernièrement dans ta vie? Je crois. Le Fenrir. L'artefact. Nous sommes arrivés à Nemesos. Je crois. Très bien. Mais te souviens-tu du pourquoi tu es à Nemesos? Nous voulions reprendre notre ville. Notre foyer. Certes. Mais pour quelle raison? Comment ça? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir reprendre ton foyer? Parce que... Bientôt, le monde de Reva ne sera plus qu'un mauvais Parce que... Le siège se termine avant même qu'il n'ait commencé. Parce que Cyril met en danger nos vies et celles des gens qui nous sont chers. Très bien. Ce sont de bonnes raisons. Mais poussons la recherche un peu plus loin. Te rappelles-tu de ce que tu as ressenti quand tu as appris que Nemesos avait été assiégé? Ouais. De la colère. Et de la peur. Parfait, jeune interprète. Parfait. Tu as ressenti ces émotions. Et je n'ai aucun jugement sur elles. Elles t'appartiennent. Cependant, tu as interprété le monde en les prenant en compte. Et cette interprétation, elle te pousse à agir. Tu souhaites modifier l'espace et le temps. Tu souhaites modifier le monde pour qu'il s'apparente à ce que tu désires. Par conséquent, tu as été amené à faire des choix. J'ai choisi de me battre. Alors continue d'aller dans le sens du monde que tu construis. Que voulez-vous dire? Tu vis dans le monde que tu t'es construit. Tu l'as façonné par tes choix et ta sensibilité. Continue d'aller dans son sens. C'est ce qui te pousse à vivre. Mais comment faire? Garde cette idée à l'esprit et n'aie pas peur pour le reste. Je vais te léguer une part de mes pouvoirs, de mes interprétations. Avec eux, tu pourras utiliser l'artefact sans en subir les effets néfastes. Mais... Néanmoins, prends garde, jeune interprète. Un homme ayant la connaissance de ses capacités ne doit en aucun cas oublier ce qui fait sa force, mais aussi sa faiblesse. N'oublie jamais que ton interprétation est à double tranchant. Qui êtes-vous? Je te l'ai dit, cela n'a aucune importance dans l'espace et le temps. Dépêche-toi de te réveiller maintenant. Tes compagnons ont besoin de toi. Non, attendez. Attendez, je veux savoir. Vous pouvez pas partir comme ça. Je veux savoir qui vous êtes. Hein? Qu'est-ce que... C'est quoi ce délire?
jambe! Capitaine! Merde! On peut pas tenir ce poste plus longtemps. Faut qu'on bouge! Accroche-toi à moi! Allez, à 3 on rejoint celui-là. T'es ok? D'accord. 1, 2, 3! Allez, on y est presque! Capitaine! Dépêchez-vous de nous rejoindre, ils sont derrière vous! Merde! Non, soldat, non, me faites pas ce coup-là, là, faut qu'on bouge! Je sens plus ma jambe! Merde! Capitaine! Laissez-le, ils sont là! Et merde! Qu'est-ce que... Décidément, modifier le temps a du bon. Gensio? Le visage hébété, Alexander se relevait. J'avais stoppé les soldats qui l'attaquaient, exactement comme je l'avais déjà fait sur le Fenrir. C'était l'un des pouvoirs de l'artefact que je tenais dans ma main. Content de te voir en ville, interprète. Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi, capitaine, mais vous voudriez pas qu'on en parle un peu plus tard? Ils arrivent. On a perdu ce poste, on peut pas rester ici. Que dalle. Maintenant, on a un interprète dans la bataille. Il suffit juste qu'on leur reprenne. Alors ensemble, capitaine! Ensemble, interprète. C'était au pied du Fenrir, au milieu des décombres, que je m'étais réveillé. Seul. 2 cadavres de soldats gisaient à mes côtés. Je m'étais évanoui après le crash. Et après, je crois avoir rêvé. Une voix avait résonné dans ma tête, mais j'étais incapable de me souvenir à qui elle appartenait et ce qu'elle m'avait murmuré. Je m'étais levé, confus. Mes jambes ne me faisaient plus souffrir. Et au loin, j'avais entendu le vacarme d'une bataille. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais quelque chose brûlait en moi. Une nouvelle force. L'artefact m'appelait. Comme si je pouvais l'utiliser, sans avoir peur des conséquences. Je dois avouer que sur le moment, je n'ai pas réellement réfléchi à ce qui avait pu m'arriver. Mais une chose était sûre. La bataille de Nemesos avait débuté. Et j'avais fait le choix.